Donc voici une question qui pourrait arriver en interro de réflexion. Alors ici, on a représenté une ligne verticale qui est un miroir. Alors un miroir, ça se représente avec des hachurages du côté sur lequel n'arrive pas la lumière. Donc ici, on a un côté qui va réfléchir la lumière et ce côté-ci, c'est le côté interne. Le rond qui est ici, c'est un soleil, donc je l'ai un peu mis en jaune, un œil d'observateur. Alors il y a une lettre et cette lettre est observée dans le miroir par l'observateur. Donc ce qu'on demande de faire dans cet exercice, c'est de reconstruire l'image de la lettre dans le miroir, de ce côté-ci, avec 3 rayons. 3 rayons partant de 3 endroits différents sur la lettre et ils doivent faire un angle différent avec le miroir. Donc je vais faire un premier rayon à cet endroit-ci. Choisir un des coins de la lettre, c'est plus facile pour l'arc. Allons-y, un rayon. Alors des angles différents, ici j'ai fait un angle moyen, on va dire. Je vais prendre cet endroit-ci de la lettre et je vais faire un angle de 90 degrés avec le miroir. Donc ça c'est quelque chose parfois utile pour avoir plus facile. Et celui-ci, je vais lui faire un angle dans l'autre sens. Partir à peu près d'ici pour un autre coin de la lettre. Donc j'ai choisi 3 endroits de la lettre différents. Et ce sont des rayons qui partent de l'image vers le miroir. On appelle ça des rayons incidents. Donc en bleu, ce sont des rayons incidents. Il faut bien mettre la légende aussi. Donc incidents, ils sont en train d'un... C'est un ENT. Alors, après, pour pouvoir construire toute la construction nécessaire pour pouvoir construire cette image, on va mettre une normale à chaque rayon incident. Donc chaque rayon incident, je suis bien en vert, je prends une ligne. Donc au niveau de l'endroit où arrive le rayon incident sur le miroir, je trace une normale. C'est-à-dire que je vais perpendiculairement au miroir, et je peux prolonger ça de l'autre côté, hein, mais voilà. Ici, on voit que le rayon incident est égal à la normale. Donc là, je vais écrire R. Ah oui, écrire. Que le rayon incident, je vais l'appeler RI, est égal à la normale. Donc je ne sais pas représenter ma normale, sinon je vais faire disparaître la couleur. Alors sur le 3e point ici, le rayon incident, si je fais une normale, je vais repartir perpendiculairement au miroir à partir de l'endroit où est arrivé le rayon incident. Voilà. Donc la normale, c'est écrit en vert. Écrire moins épais quand même. La normale, c'est la perpendiculaire avec du rayon incident sur le miroir. Donc on repart de l'endroit où arrive le rayon incident bleu sur le miroir. Il n'y a pas vraiment de rayon, donc je ne mets pas de flèche dessus. Ce n'est pas une arrivée de lumière, c'est juste une construction mathématique qui va me permettre de justement dessiner le 3e rayon, qui est le rayon réfléchi. Donc le rayon réfléchi, c'est celui qui repart du miroir. Si on dit qu'il est réfléchi, c'est qu'il y a une réflexion et il repart en l'autre sens. Et donc on va dessiner à partir de cet endroit-ci un rayon qui repart. Alors il repart avec le même angle. Donc il y a une série d'angles. L'angle incident, c'est l'angle que fait le rayon incident sur leur miroir avec la normale. Donc je vais chercher pour l'écrire. Donc l'angle incident, ça s'écrit avec un petit chapeau, le point ou pas. L'angle incident, il est ici, entre la normale en vert et le rayon incident. Donc je mets un petit i avec un chapeau. Et donc cet angle que fait le rayon incident avec la normale va être le même angle. Donc il est égal, c'est la loi de la réflexion. I est égal à R. I est égal à R, qui est l'angle réfléchi. Donc le rayon réfléchi va faire le même angle avec la normale. Réfléchi. Et donc je vais pouvoir tracer mon angle, mon rayon réfléchi, je vais y arriver, avec le même angle. Donc là, je fais vraiment du mieux que je peux, mais voilà. Voici l'angle, le rayon réfléchi. Alors je vais lui mettre une flèche quand j'aurai fait les 3. Donc de nouveau, pour le rayon incident qui partait perpendiculaire, il repart avec le même angle. Donc ici, le rayon, l'angle incident est égal à 0. L'angle incident, c'est l'angle que fait avec la normale le rayon incident, il est égal à 0 degré. Et donc l'angle réfléchi va aussi être de 0 degré. Et donc mon rayon réfléchi va être identique à nouveau aux deux autres. Donc ma
mes 3 sont là. Alors je vais faire la flèche qui revient, je fais la flèche qui repart ici avec le même angle. Il me reste encore à faire le dernier rayon réfléchi ici avec à peu près le même angle. Et on y va, on est à peu près ici. Et vous voyez que j'ai choisi pour que ça retombe dans l'œil, mais ce n'est pas absolument nécessaire, ce n'est pas ce qui est demandé dans l'exercice ici, mais c'est juste que ça soit plus joli. Donc je vais faire la flèche du rayon réfléchi, donc les légendes sont ici, hein, et je vais écrire les 2 angles. Donc l'angle incident que fait le rayon incident avec la normale, et l'angle réfléchi que fait le rayon réfléchi avec la normale, qui doivent être identiques. Alors avec ça, on n'a pas encore construit l'image dans le miroir. On a juste placé les constructions nécessaires. Alors pour pouvoir retrouver l'image du L dans le miroir, on va devoir prolonger. Alors prolonger le rayon réfléchi. Donc c'est celui-ci qu'on va prolonger. Donc moi je vais repartir de cet endroit-ci. Alors en essayant de le prolonger convenablement, de la même longueur. Je suis peut-être un peu loin là. Donc à peu près de la même longueur ici. Je me retrouve à l'endroit en face. Donc ça c'est les prolongements. On va l'écrire. Prolongement du rayon, prolongement du rayon réfléchi. Alors pourquoi est-ce que c'est celui-là qu'on doit prolonger pour avoir l'image de la lettre dans le miroir? Parce que ce que reçoit l'œil, c'est le rayon réfléchi. Et lui, il croit que le rayon réfléchi, il est droit, il n'y a aucune raison pour qu'il s'imagine qu'il est cassé. Et donc le rayon réfléchi, l'œil, il croit qu'il vient d'ici. Hops. En fait, il a cogné contre le miroir et reparti, mais l'œil reçoit une image comme si ça venait de l'intérieur du miroir, donc une image virtuelle. Je fais du mieux que je peux. Donc ça, ce sont mes prolongements du rayon réfléchi. Donc le prolongement du rayon rouge dans le miroir qui va permettre de reconstruire l'image. Et donc le dernier, c'était l'horizontal. Je vais aussi le prolonger. Donc avec ces 3 points que j'ai prolongés, en fait, exactement de la même distance que le rayon incident. Hop. En ayant fait ces 3 prolongements de rayon réfléchi, on a 3 points dans le miroir qui sont en fait des points de l'image. Ok, donc maintenant on va représenter la lettre avec les 3 points qu'on vient de reconstruire. Donc ce point-ci, le rayon incident est venu là, le rayon réfléchi est parti par là. Donc si un œil était ici, il verrait le point à peu près ici. Donc ce point-là, il a été... Si on reprend la même distance dans l'autre sens, ici, si on reprend la même distance, on est à peu près ici, et là, on est à peu près là. Et donc, on peut imaginer qu'on a une lettre L, c'est un peu grossier, hein, qui peut se reconstruire ici. Donc ça, c'est mon image virtuelle dans le miroir. C'est peut-être pas bien fait toutes les distances, mais ça doit être à peu près ça. Et donc, on a reconstruit l'image grâce à 3 rayons incidents. On a choisi, on pourra en dessiner des tonnes, hein, il y a vraiment plein de choix. Mais ces rayons incidents d'un point de l'image sont renvoyés par le miroir, et si un œil les voit, il croit qu'ils viennent dans ce sens-là. Et donc on peut reconstruire l'image. C'est une image virtuelle. Elle n'existe pas. À l'intérieur du miroir, il n'y a pas d'écran qui reçoit ça. On a l'impression de la voir. Et elle est inversée. Inversée dans un seul sens. Hein. Alors ici, ce qu'on demande encore, c'est de représenter le trajet de la lumière du soleil jusqu'à l'observateur. Donc l'observateur, c'est l'œil. Le soleil est ici. Le soleil, c'est une source primaire. Ça émet de la lumière. Une source primaire, ça émet de la lumière. Donc le premier rayon que va envoyer le soleil, c'est une émission de lumière. Émission numéro 1. Que fait la lumière du soleil? Elle arrive sur l'objet, et l'objet, il va diffuser. Donc en 2, on va mettre une diffusion. Alors, ce qu'on doit avoir, c'est, on va faire comme ça, diffusion, et puis le miroir, il va renvoyer avec de nouveau les normales et tout ce qu'on veut. En numéro 3, on va avoir le rayon réfléchi, une réflexion de la lumière. Donc ça chamboule un petit peu l'exercice, mais vraiment le trajet que fait la lumière, la source primaire éclaire la source secondaire qui diffuse. La lettre est une source secondaire, un objet qui n'a pas de lumière propre, mais qui renvoie la lumière qu'elle reçoit. Alors cet objet a diffusé et renvoyé. Alors c'est peut-être pas un bon choix d'avoir choisi une couleur noire, parce que justement, elle n'a pas diffusé, mais voilà, c'est l'idée. Hein. Donc l'objet qui est éclairé, qu'on voit dans le miroir, renvoie une lumière.
Et donc le trajet de la lumière, c'est soleil, source primaire vers la source secondaire, de la source secondaire vers le miroir, renvoyé vers l'observateur.